Nous avons vu dans les vidéos d'introduction à Excel les références absolues et les références relatives. Pour les références relatives, je vous rappelle, c'est tout simplement quand vous pointez sur des cellules et quand vous recopiez, les références des cellules changent. À l'inverse, une référence absolue, F4, c'est quand vous pointez sur une cellule, comme ici F1, où les références sont verrouillées, et quand vous recopiez, systématiquement, et dans toutes les cellules, je pointe sur F1, alors que les cellules de la colonne E, elles, sont modifiées. Maintenant, il existe une troisième forme de référence, ce sont les références mixtes. Les références mixtes, c'est comme par exemple ici, où vous avez des informations en colonne et en ligne, et vous souhaitez faire une table de multiplication en récupérant les informations qui sont en ligne et en colonne, justement. Donc là, j'ai ici écrit ma formule, je la copie, je la colle sur tout mon document, et comme vous pouvez le constater, ça fonctionne partout. 7 x 8, 56. De la même façon, ici j'ai repris l'exemple que nous avons fait sur les fonctions texte avec la fonction cherche, et une nouvelle fois, je copie ma première ligne, collage spécial en formule, et vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc c'est tout ça que nous allons voir dans cette vidéo. Nous commençons tout de suite. Repartons sur l'exemple des tables de multiplication, et je pars volontairement d'un classeur vide pour faire un petit rappel des différentes fonctionnalités que nous avons vues déjà jusqu'à présent. Alors tout d'abord, je vais créer ma liste de valeurs, 1, 2, que je sélectionne, et automatiquement, en étirant, Excel incrémente ma série. Et plutôt que de recommencer ici en ligne, je fais un collage spécial, copier, collage spécial, transposer. Maintenant pour les bordures, je vais choisir ici un trait et la grille. Maintenant les contours, en trait épais. Je vais changer de couleur. Voilà. C'est tout simple. Alors maintenant, comment je vais pouvoir créer une seule formule afin de la recopier sur tout mon document et qu'elle pointe systématiquement sur les en-têtes de lignes et de colonnes? Alors plutôt que de vous montrer la réponse immédiatement, nous allons plutôt partir sur 4 ou 5 exemples. Je vous montre. Alors, dans le cas de figure présent, quelle est la formule qui va faire 2 fois 2? Eh bien, c'est tout simplement égal cette cellule fois cette cellule. Entrée. La formule pour cette cellule, c'est égal ici fois celle-ci. Pour ici, c'est égal celle-ci fois celle-là. Et un dernier exemple, égal ici fois ça. Très bien, maintenant je vais passer en mode affichage de formules. Donc, je vais dans Formule, afficher les formules. Qu'est-ce que l'on constate pour toutes mes cellules? Eh bien, systématiquement, je pointe sur la colonne B et sur la ligne 3. Donc de ce fait, vous comprenez aisément que nous allons verrouiller la référence uniquement sur la colonne B et sur la ligne 3 pour toutes les cellules. Je repars de cette cellule, donc égal ici. Alors maintenant, nous savons que nous devons verrouiller sur la colonne B et sur la ligne 3. Je vais sélectionner la référence B4 ici, et je vais appuyer autant de fois que nécessaire sur la touche de mon clavier F4 jusqu'à ce que le dollar soit à gauche de la référence B. Voilà. Le dollar est à gauche de B, ça veut dire que la colonne B est verrouillée. De même ici pour la référence C3, donc là je sais que je dois verrouiller sur la ligne 3. J'appuie une première fois sur F4, donc j'ai des dollars partout, ça ne m'intéresse pas. J'appuie une seconde fois, oui, j'ai bien un dollar à gauche du 3, donc je sais que ce sera la ligne 3 qui sera verrouillée. Je fais entrer, je copie ma formule,
collage spécial en formule, et ça fonctionne partout. Si je me pointe ici, vous pouvez bien voir que je suis bien en B10, donc je suis bien resté sur la colonne B, et ici je suis en I3, et je suis bien resté sur la ligne 3. On peut le vérifier ici avec l'outil d'audit. Vous voyez, encore un autre exemple ici. Je pointe bien sur mes en-têtes de ligne et de colonne. Dans l'exercice sur les fonctions texte, nous avions commencé cet exercice où nous recherchions la position des tirets avec la formule cherche. Donc nous avons ici la position 2, puis ensuite vient la position 5, 8, etc. Ce que je souhaite faire, moi, ici, c'est récupérer ces informations pour ne faire qu'une seule formule afin de la copier sur tout mon document. Donc la formule pour extraire partiellement, c'est la fonction sous-texte, comme nous l'avons vu. Mon texte, c'est celui-ci. Numéro de départ, je prends la valeur que nous avons trouvée du tiret, et le nombre de caractères, ici c'est 2. Moins 9. Ah non, c'est pas bon. En fait, ça aurait dû être 91. Alors en fait, je vérifie, j'analyse. Numéro de départ. Alors numéro de départ, ce n'est pas 2, mais c'est 3. Donc en fait, je vais récupérer la position du tiret plus une unité. Ça fonctionne. Si je descends, ça ne fonctionne plus parce que maintenant, je ne suis plus sur la ligne 1. Ici, je vais uniquement verrouiller sur la ligne 1 en mettant un $, devant le 1. Si je copie vers le bas, c'est beaucoup mieux. Maintenant, si je colle vers la droite, et là je suis en B3, et là c'est pas bon non plus, je devrais rester sur la colonne A. Donc de nouveau, je vais verrouiller en mettant uniquement un $, devant le A. Et si je copie vers la droite, c'est déjà mieux. Donc vous voyez, quand vous travaillez sur des références mixtes, il est important que pas à pas, vous vérifiez que les informations que vous utilisez, donc les $ que vous mettez, fonctionnent parfaitement. Donc essayez-le sur un tout petit nombre de cellules, et si ça fonctionne pour un petit nombre de cellules, ça va fonctionner pour tout votre document. Donc si maintenant je repars uniquement de cette formule, je la copie, j'étire, collage spécial, formule toujours pour ne pas détruire mon tableau, et voilà. Alors comme vous le constatez, je n'ai fait qu'une seule formule. Je l'ai copiée et je l'ai appliquée sur l'ensemble de mon document pour extraire toutes les données dont j'avais besoin. Donc ça marche presque parfaitement, je le reconnais, parce que pour commune et numéro d'ordre, j'aurais dû avoir non pas 2, mais 3 caractères. Nous verrons avec la fonction si comment nous pouvons changer cela.